vas le poser quelque part pour te... Non, je le tiens. Ah, comme ça? Ouais. Comme un selfie, quoi. Ouais, non, pas du tout, non, je le tiens, je vais filmer ce que je vois, quoi. Ouais. Non, bon, je suis pas... J'ai rien à cacher. Impeccable, moi non. Je t'appelle Fred, c'est bon ou... Non, appelle-moi ou Rémi. Fred, c'est pas... Non, tu préfères Rémi. Ouais, je m'en fous en fait, mais... Alors pour moi, il y aura un montage de faire. Ouais, bien sûr, je m'en doute. J'en doute. Bon, C'est pour ça que je filme, comme ça moi j'aurai l'intégralité de tes questions et de mes réponses. D'accord. Et toi, tu mets ce que tu veux, du moment que ça colle avec la réalité. Ah bah oui, je vais pas mettre l'inverse de ce que tu me dis. Non, mais c'est pas tordu. Il y en a des journalistes qui sont venus, qui nous ont dit, des journalistes écrits, ils nous ont dit, non, vous t'inquiète pas, moi je machin, et puis au final c'était un pamphlet, enfin c'était, il n'y avait rien de vrai. Non, c'est après nous la difficulté, genre, globalement, hein, c'est que tu as, t'as le discours des zadistes, de votre discours. Après, tu as le discours de l'agglo, tout ça. Donc, nous, on doit être normal, tu vois. Surtout les médias très généralistes, comme ça. Mais si tu retranscris fidèlement ce que dit l'agglo et fidèlement ce que nous on dit, moi j'ai pas de problème, personnellement. Oui, moi j'en ai déjà passé des. Toi, je t'ai passé déjà. J'avais pas trouvé, j'avais cherché. Non, parce que nous, en local, c'est ce que je t'expliquais, RFM, on n'a pas encore de podcast en local. C'est-à-dire, pour le programme national, il n'y a pas de problème, tu peux retrouver ça sur Internet, etc. Nous, en local, c'est pas encore le cas. Bon, ça va venir, hein, mais pour l'instant, on est un peu, un peu arriéré à ce niveau-là. Il m'intéresse à savoir ce que le travail des gens. Ah, les belles cabanes. Donc on a dit, Rémi, c'est ça? Voilà. Okay. Donc avec Rémi, vous êtes en train de construire là, des cabanes, de squatter le chantier du futur rond-point qui amènera les automobilistes, entre autres, à la Technopole, à Sainte-Colombe-en-Breulois. J'ai envie de dire, vous êtes passé à la vitesse supérieure en venant carrément ici, 24 heures sur 24. Pourquoi cette montée en puissance de votre part? Parce que il y a quelques semaines, quelques mois, on a essayé de protéger une maison qui détruisait. Sur 2 jours, on a réussi à la protéger. Et le 3e jour, ils sont venus la nuit pour la détruire. Donc du coup, c'est pour bien montrer que les travaux, ils seront arrêtés tant que le dossier n'est pas légal et pas légitime, tant que c'est pas les Agenais qui gagnent et pas 2-3 personnes à la tête de l'Amérique. Alors vous, quand on vous entend, vous dites, nous on fait ça aussi pour la population agenaise, mais vous savez aussi qu'il y en a beaucoup d'Agenais qui ne sont pas forcément pour les zadistes. Hein. Il y en a certains qui se disent, ils nous font un peu peur, on ne sait pas comment ils vont réagir, etc. Qu'est-ce que vous pouvez dire justement à la population, peut-être pour les rassurer, pour en rassurer certains, et pour qu'ils comprennent bien le sens de votre lutte? Je peux leur dire, on peut leur dire que là on est là pour eux. Et si c'est pas pour eux, c'est pour leurs enfants ou les enfants de leurs enfants. Parce que dans 20 ans, quand dans le Lot-et-Garonne, il n'y aura plus de jardins, plus de champs, plus de forêts, parce qu'on aura mis du béton partout, parce que quelques personnes ont voulu s'enrichir personnellement. Je pense pas que si ce projet, je pense pas que la vision va leur plaire, quoi. Nous, on a besoin de leur aide. On a besoin là pour continuer à squatter cette zone et empêcher les travaux. On a besoin de couverture, on a besoin de matelas, on a besoin de tentes parce que la nuit il y en a qui dorment dehors, même le sol. Tout ça pour un idéal. Et nous ça fait 9 mois, enfin plus de 9 mois, ça fait quasiment 1 an qu'on est là. Et on a fait des constructions, on a fait plein de choses. Aujourd'hui, on est là nettement pour empêcher les travaux de la TAG, de la LGV. Et l'extension et la sortie d'autoroute qui a rapport aussi avec la TAG et ce rond-point a rapport avec la sortie d'autoroute. Alors vous avez un idéal écolo, hein, on peut le dire, très prononcé. Mais vu de l'extérieur, on a du mal quand même à comprendre vos motivations réelles parce que c'est quand même des conditions difficiles. Là, vous dormez pour l'instant même le sol, hein, comme vous l'avez dit, dans des tentes, même s'il y a des cabanes qui vont être construites. Qu'est-ce qui vous fait durer comme ça, justement, pendant plusieurs mois, être sur place, affronter le soleil, la canicule quand il fait trop chaud, le froid, la pluie, l'hiver? Qu'est-ce qui vraiment vous motive? On a du mal des fois à comprendre, parce qu'il y en a beaucoup qui ont abandonné depuis longtemps. Ouais, ce qui nous motive, c'est justement, on se bat pour un idéal, un futur.
On se bat pas pour sauver la planète, parce que la planète, elle n'a pas besoin de nous pour être sauvée. Elle va se réchauffer, se refroidir, se réchauffer, elle se purge. Nous, ce qu'on essaie de sauver, c'est l'être humain. Les générations futures. Moi, j'ai peur quand je pense quand je regarde le monde d'aujourd'hui et que je transpose les 20 dernières années et aux 20 prochaines années, et je me dis, ça va être compliqué, quoi. Et donc, aujourd'hui, il est temps pour moi de pouvoir aider, de pouvoir donner de moi. Moi personnellement je touche le RSA, mais je le touche en pensant pouvoir travailler gratuitement pour les autres. Là, le boulanger du coin, j'ai été le voir plusieurs fois pour lui dire que s'il avait besoin d'un coup de main, gratuitement, en stage, pour qu'il n'ait pas de problème avec la production du travail, et que nous ici on était prêts à travailler gratuitement, parce que justement on est là pour aider les gens. À Notre-Dame-des-Landes, il y a des paysans qui passent avec des camions qui disent je veux 6 personnes, hop, les mecs et les filles montent dans le camion, ils reviennent le soir avec 2-3 cachettes de légumes et le paysan est content et en une journée il a pu faire 5 jours de travail et puis les zadistes sont contents parce que le but c'est vraiment d'aider les gens, d'aider l'être humain, la planète. Moi je suis écologiste mais par défaut j'ai envie de dire, parce que je sais très bien que la planète elle n'a pas besoin de moi, que quand on aura dépassé le seuil de critique, elle se débarrassera de nous comme un chien se débarrasse de ses types, quoi. Parce que donc vous cassez un peu le dos à la rumeur qui dit que, enfin quand j'ai la rumeur, il y en a qui vous veulent pas que du bien, on va dire, et qui disent bah, les zadistes, c'est des feignants, ils vivent au crochet de la société, patati patata. Donc vous dites non, on défend une autre vision du monde en quelque sorte, c'est ça? Oui, moi souvent je dis que là on a une civilisation un côté qui s'oriente vers l'homo robotus, le tout assisté, et l'homo humanus, qui revient vers plus d'humain. Alors ça n'existe pas ces termes, mais si on devait faire une analyse avec des mots qui n'existent pas, ça serait ça. Et du coup nous on est plus pour redonner une valeur à l'humain. Aujourd'hui, la vie humaine n'a plus de valeur. Dans le temps, enfin il y a 100 ans ou 200 ans, tu avais 20 paysans, il fallait qu'ils soient en bonne santé, machin, parce que si tu n'avais que 19, 18, 17, 16 paysans, bah tu avais un problème. Aujourd'hui, la valeur travail, c'est plus, est plus assez forte. Donc ça devrait être juste la valeur humaine. Mais aujourd'hui, la vie humaine, quand on voit tout ce qui se passe, n'a plus aucune valeur. Comment est-ce que vous voyez l'avenir ici des zadistes, votre avenir au sein de Brac, Sainte-Colombe-Montbrelois, ici, sur la ZAD, sachant qu'à un moment donné, enfin, c'est ce qui est à craindre, les forces de l'ordre risquent d'intervenir pour vous déloger, puisque, en tout cas, c'est la pression que fait aussi l'agglomération d'Agen pour que les choses avancent. Est-ce que vous craignez ce moment-là où peut-être pas aussi, mais peut-être il peut y avoir une confrontation avec les forces de l'ordre? On se souvient de Sivins, ça a été un souvenir douloureux parce qu'il y a eu un décès. Est-ce que vous craignez ce moment-là, le jour où les forces de l'ordre viendront vous déloger? Oui, on le craint, mais pas assez pour pouvoir abandonner. Après, on a toujours l'espoir que l'agglomération d'Agen, que l'État passera à des modes de discussion, savoir pourquoi on bloque tel chantier, pourquoi on bloque tel chantier. Est-ce que légalement, regardez les côtés légaux que nous, on pointe du doigt. Parce que nous, tout ce qu'on peut faire, c'est gagner du temps. Après, c'est les côtés légalistes qui rentrent en jeu, et souvent, et très très souvent, dans les ZAD, il y a plein dans les dossiers que la ZAD prend en compte, plein de choses illégales, illégitimes. Rendez-vous compte, le maire d'Agen achète des terrains à 3 € le mètre carré et le revend à 33 € le mètre carré, enfin, entre 28 et 33 € le mètre carré. On parle de 212 hectares, quoi. C'est juste énorme. S'il voulait faire un hôpital, parce que l'hôpital d'Agen, on va dire, est plus fonctionnel ou machin, on comprendrait. Mais tant que les travaux sont faits uniquement pour gagner de l'argent à court terme pour un nombre de personnes restreint, le peuple, dont je fais partie, ne pourra pas laisser faire ça. Et la ZAD, c'est ni plus ni moins que ça. Donc vous êtes prêt à aller jusqu'au bout, jusqu'au maximum de vos possibilités? Oui, jusqu'où il faudra aller dans la légitimité, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que nous, notre but, c'est pas de faire chier les locaux. C'est pour ça qu'on n'a pas arrêté, enfin qu'on bloque plus les travaux de l'eau. On avait besoin de mettre un stop à l'État, à l'agglo, en disant si on veut bloquer, on peut bloquer. Aujourd'hui, là, on bloque le chantier du G8, parce que
que ça concerne directement les choses contre lesquelles on se bat. Mais on n'est pas là pour embêter les gens. Au contraire, on est là justement pour les aider et c'est pas en bloquant travaux d'assainissement à vitam aeternam qu'on va les aider. Regardez là, il y a un camion de palettes qui arrive. On se fait livrer directement des palettes par une entreprise. Il y a plein de locaux qui nous aident. Il n'y en a pas assez encore. Il faudrait que plein de gens qui sont concernés par tous ces travaux viennent nous aider en nous apportant, comme je disais, des couvertures, des matelas, des tentes, de quoi vivre sur ce chantier. Donc vous en appelez à la solidarité de la population? Oui, tout à fait. Nous sommes là en solidarité avec eux, parce que souvent on leur ment, on leur dit ou des demi-vérités, et nous on fouille dans les dossiers, et on trouve la vérité, et après on essaie juste de montrer du doigt cette vérité, au tester. Les gens croyaient que ça allait être un lac pour se baigner. Alors qu'en été, il allait avoir 30% d'eau pour diluer une pollution qui n'existe plus depuis 2001. On a l'impression d'être dans un conte fantastique, quoi. Vous parlez d'illégalité.